Ce que représente Exeliance, en fait, c'est le succès d'un rapprochement de 3 coopératives qui, à 5 ans, décident de mutualiser un outil pour faire ce que chacune faisait auparavant avec un coût assez prohibitif, avec des outils vieillissants. On a su investir et fermer les outils pour avoir un outil très performant. Aujourd'hui, l'outil peut-être le plus performant d'Europe, enfin en tout cas pour la France, et qui permet d'avoir un catalogue complet avec des qualités, des quantités et des délais surtout qui correspondent aux attentes des agriculteurs. Cette usine, elle a une particularité, c'est qu'on est vraiment parti d'une feuille blanche. Donc on a pu prototyper un certain nombre de concepts, de process, tout ça avec une composante environnementale vraiment très importante. Et aujourd'hui, on a constaté les résultats. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui satisfait globalement de ce site, qui reste quand même dans la profession une certaine référence. Je reste particulièrement optimiste pour le devenir d'Exeliance. Les innovations génétiques, il ne faut surtout pas qu'elles restent dans les laboratoires. Donc il faut qu'elles soient accessibles aux producteurs. Et bien évidemment, une structure comme Exeliance a ce rôle absolument fondamental parce que finalement, la semence, c'est le premier vecteur finalement du progrès. Et j'ai démontré par ailleurs que le levier génétique, c'est quand même le principal levier finalement pour être mieux armé par rapport au changement. Alors Exeliance, pour moi, en tant qu'agriculteur multiplicateur, c'est une usine qui est un peu au top niveau, au niveau production de semences. Donc c'est un débouché à la fois pour les agriculteurs multiplicateurs du nord de la France qui travaillent avec les différentes coopératives dont font partie Exeliance, et aussi pour la FNAMS. C'est un partenariat pour travailler des pistes de nouveaux outils dans notre caisse à outils pour produire des semences, notamment de céréales. Thank you.